En 2024, plus de 202 000 joueuses étaient licenciées à la Fédération française de football. À titre de comparaison, en 2012, elles étaient 87 000. Le football féminin est en constante évolution en France depuis des années. Sur les 12 000 clubs amateurs de l'Hexagone aujourd'hui, 4 000 comptent au moins une équipe féminine. De plus en plus de jeunes filles se mettent au foot et tout en haut de la pyramide, les gros clubs se structurent et investissent de plus en plus. Les clubs ont des installations maintenant qui sont très intéressantes. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore. Les gros clubs, les locomotives que sont Lyon, que sont le PSG, le Paris FC, font des efforts considérables justement pour rester dans le haut du panier européen. On voit que les choses évoluent et on va dans le sens d'un progrès qui se rapproche de ce qu'on peut connaître en Angleterre ou aux États-Unis. Les médias ont aussi joué un rôle essentiel dans l'accélération du processus de développement du foot féminin. Le quart de finale du dernier mondial entre la France et l'Australie a été suivi par 5,7 millions de personnes. Canal+ diffuse la D1 Arkema, la première division féminine depuis 2018 et s'est réengagée jusqu'en 2029. Ce très haut niveau, 2 clubs de la Principauté veulent l'atteindre. Le premier existe depuis 2009, l'AS Monaco Football Féminin. L'équipe 1 évolue en D3, le 3e échelon national. Et après une première saison d'apprentissage à ce niveau, un recrutement de qualité a été fait, avec des filles qui ont connu les divisions supérieures, à l'image de Maureen Bigot, passée par Metz, Fleury, Guingamp et les sélections U17 et U23 de l'équipe de France. J'ai rejoint Monaco justement parce que j'ai de l'expérience et je voulais apporter mon expérience à une équipe qui est très jeune pour moi. Quand je vois que je suis une des plus vieilles à 29 ans, ça me fait un peu sourire. Et puis aussi moi personnellement, j'aimerais m'installer dans la durée dans le club. C'était vraiment important pour qu'elles amènent cette expérience-là, parce qu'au final, nous, on avait fait une saison en D3, donc on a joué le maintien sur toute la saison. Bon, au final, on finit quand même 7e l'année dernière, donc c'est un bon résultat, mais ça s'est joué vraiment sur la fin, quoi. Ça a été assez dur l'année dernière. Et donc, du coup, c'était pour vraiment sortir de cette zone de maintien le plus vite possible et construire quelque chose sur plusieurs années, quoi. Chloé était encore une joueuse de l'effectif l'an passé avant une transition vers un nouveau rôle d'entraîneur, le signe d'un club qui évolue à tous les niveaux. Le club commence à se structurer au fur et à mesure. On a aussi les équipes jeunes, du coup, où il y a pas mal de joueuses intéressantes. Là, on en fait monter quelques-unes aux séances d'entraînement, donc pour faire la passerelle, donc ça, c'est quelque chose de positif. Et là, petit à petit, on se structure. Le staff, on va dire aussi technique, il s'agrandit par rapport à l'année dernière. Donc là, on a un prépa physique, on a analyse vidéo, une intendante, un coach gardienne qui est là sur quasiment l'ensemble des séances. On a une partie médicale aussi qu'on n'avait pas l'année dernière. Les filles s'entraînent 4 à 5 fois par semaine, ici, au stade Prince Héréditaire Jacques, à Draps, où jouent les équipes U15 et U18, mais aussi au stade Moneghetti, où elles côtoient l'école de foot, ainsi que les U11 et les U13. Le groupe senior est composé de 23 joueuses, plus 2 gardiennes. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans, donc l'équipe évoluait en R1 encore. Donc j'ai fait la montée en D3 il y a 3 ans justement. Et là, voilà, c'est la 2e année qu'on évolue en D3. C'est sûr qu'il y a une évolution au niveau du staff, mais même au niveau des conditions, que ce soit des conditions d'entraînement, des conditions de déplacement, les dotations. Enfin, vraiment, c'est une évolution globale. Moi, quand je suis arrivée, le projet, c'était déjà de monter en D3 pour arriver à un niveau national. Et puis après, bien sûr, aller chercher la Ligue 2 et par la suite la Ligue 1 sur vraiment le long terme. L'élite du football féminin, c'est aussi l'objectif du Monaco United FC. Fondé en juin 2025 par l'ancien attaquant de l'ASM et du PSG, Marco Simone, le club part tout en bas de l'échelle, en district, la 5e division française, mais vise haut, et cela le plus vite possible. L'objectif à chaque année de monter et de gagner le championnat à longue parce que ça donne un temps de 3, 4, 5 ans pour être d'aller au tableau des championnats des français, donc la Ligue 1, Ligue 2. Donc, penser d'avoir une équipe en Ligue 1
À Monaco, je pense que c'est la normalité, vu Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, tout le monde. Ok, top, on récupère, soufflez. Pendant un an, Marco Simone s'est plongé dans le monde du foot féminin. 12 mois à analyser, apprendre, rencontrer des interlocuteurs du milieu, mettre à jour ses connaissances pour être le plus préparé possible. L'Italien a aussi passé énormément de temps en tribune ou devant la télé pour observer. Beaucoup de matchs de la Arcana Ligue 1, beaucoup de matchs à Ligue 2, surtout beaucoup de matchs internationaux à la Champions League parce que le niveau c'est très très haut. Et donc ça a été toute l'année comme ça pratiquement. J'ai suivi énormément le football français, notamment le Paris Saint-Germain. Et après, bien sûr, en sachant que si mon projet devait démarrer justement dans le monde amateur du district, il fallait quand même aller avoir des matchs de ce niveau-là. Donc c'était vraiment une année d'études. Le Monaco United FC est un nouveau venu ambitieux qui se donne les moyens de performer immédiatement. Le club fait figure d'ogre en D5 avec un staff de 7 personnes, 4 entraînements par semaine et des filles qui ont déjà goûté au haut niveau. J'ai connu le Paris FC, Brest, Le Mans, j'étais en D2 aussi à Tremblay et à Saint-Maur et après j'ai fini à Nice 5 ans. Je suis venue à Monaco United parce que ce que Marco Simone propose à long terme, c'est très intéressant, notamment pour le football féminin et pour tout ce qui va suivre derrière par rapport à la structure de l'association. Tout est fait pour qu'on soit, on va dire, au niveau professionnel, nous, autour de nous. Après, le niveau fait qu'on est obligé de jouer en district, mais franchement, le projet et tout ce qui est mis autour de nous, c'est vraiment un projet très carré, très pro et c'est vraiment très intéressant. Dans 3-4 ans, tu te vois où ? Moi, comme j'ai dit avec le coach, moi mon objectif c'est de monter tous les ans. J'ai déjà hâte de retourner à haut niveau et si possible avec Monaco United. Pour l'instant, les filles du Monaco United sont dans les clous. 5 matchs, 5 victoires, 67 buts marqués, 4 encaissés et un dernier succès, 17-0 face au Cavigal. Si elles gardent cette exigence et ce sérieux au quotidien, elles valideront la première montée de leur histoire en fin de saison.